Bataille de Poitiers, en 732. Les Arabes, disciples de Mahomet, avaient fidèlement suivi les préceptes de leur maître. Il n'y a qu'un Dieu, leur avait-il dit, et Mahomet est son prophète. Ce Dieu n'aime ni les Juifs ni les chrétiens, race impie qu'il faut frapper et convertir avec le sabre. Aux braves tombés dans le combat, un paradis rempli de délices. Aux lâches, la honte dans cette vie et dans l'autre, l'enfer avec d'horribles tourments. Pas un arabe n'était resté sous la tente. Et un siècle après la mort de Mahomet, ils avaient conquis la Syrie, la Palestine, la Perse, l'Égypte et toute la côte d'Afrique. Arrivé en face de l'Espagne, un de leurs vaillants chefs, Tariq, se vit séparé par quelques lieues de mer d'une terre inconnue mais fertile, disait-on, et bien peuplée. Il franchit le détroit de Gibraltar et rencontra sur les bords du Guadalete l'armée des Visigoths. Le roi Rodrigue, monté sur un cheval blanc, se battit comme un lion, mais à la fin de la journée, se voyant vaincu, blessé, seul dans la plaine. « Hélas !» s'écria-t-il en pleurant, « hier encore j'avais des vassaux, des serviteurs, des soldats dévoués, grand nombre de châteaux et de domaines. Aujourd'hui j'ai tout perdu. Mes fidèles sont morts, et mon armée est tout entière couchée là-bas. Malheur, Espagne, malheur à toi. » Et poussant son cheval dans le fleuve, il disparut. Les Arabes eurent bientôt franchi les Pyrénées. Vainement, Eudes, duc d'Aquitaine, vainquit et tua près de Toulouse El Sama, un des héros de Guadalete. L'émir Abdelrahman s'avança jusqu'à Poitiers, en saccagea les faubourgs et brûla la célèbre basilique de Saint-Hilaire. Puis, apprenant qu'à Tours, l'abbaye de Saint-Martin était remplie d'immenses trésors, il s'y dirigea en toute hâte, et rien ne pouvait sauver Tours du pillage. Lorsqu'il apprit l'arrivée d'une armée franque, il leva aussitôt le camp et recula jusqu'à Poitiers. Un instant, il voulut ordonner à ses soldats d'abandonner leurs énormes butins, qui gênaient leurs mouvements et alourdissaient leur marche. Mais il n'osa, et comptant sur la valeur de ses vétérans, il s'établit dans les plaines situées entre la Vienne et le Clin. L'armée franque arrivait conduite par le maire du palais, Charles, homme rude au combat et sage de parole, qui gouvernait fermement le royaume pendant que le dernier descendant de Clovis languissait dans un honteux repos. Le duc d'Aquitaine courut se joindre à lui, et Charles rangea toutes ses troupes en face des hordes ennemies. Pendant 7 jours, les deux armées restèrent immobiles, tant elles étaient l'une pour l'autre un sujet de curiosité et d'effroi. Car si les Arabes ne pouvaient se lasser de considérer ces hauts guerriers montés sur de puissants chevaux, couverts de casques que surmontaient de grands panaches, des cornes de buffle ou des têtes de loup, la poitrine chargée d'une côte de mailles, la main droite armée de longues lances, de massues ou de haches à 2 tranchants. De leur côté, les Francs regardaient, non sans surprise, passer devant eux comme des éclairs, avec des cris sauvages, ces cavaliers d'Asie aux turbans blancs, au visage noir, aux burnous flottants, presque accroupis sur leurs chevaux petits et maigres, mais sobres, infatigables, aussi rapides que le vent. Enfin, le 8e jour, Abdelrahman donna le signal. Le Christ et le faux prophète étaient en présence. La vérité triompherait-elle, ou le fanatisme musulman saisira-t-il le monde nouveau pour en arrêter les progrès? Les Arabes vinrent fondre avec la vitesse et la violence d'un tourbillon sur les files profondes et serrées des Germains, qui, sans broncher, dressés sur leurs étriers, inébranlables comme un mur de glace, reçurent le choc à la pointe de leurs lances. 20 fois ils reculèrent devant les lourdes épées et les francisques, qui faisaient voler leurs têtes et les fendaient jusqu'aux épaules. Cette lutte dura jusqu'au soir. À ce moment, Eudes parvint à tourner l'ennemi et à forcer les premières lignes du camp. Les Arabes coururent sauver leur butin. Mais alors le mur de glace se rompit, et toute l'armée franque, Charles en tête, un marteau de fer à la main, se rua sur leurs escadrons en désordre. Ce fut un véritable carnage. Abdelrahman y périt, et la nuit sépara les combattants. Les Francs voulaient achever leur victoire en s'emparant du camp, où retentissaient des cris de douleur.
et qui regorgeait de tant de richesses. Mais Charles craignait de s'engager dans ce dédale de tentes et préféra donner les restes de la nuit au repos pour recommencer la bataille le lendemain. Le lendemain, en effet, dès l'aube, l'armée se rangea dans le même ordre que la veille. Mais pas ennemi ne paraissait. Aucun bruit dans le camp, aucun de ces mouvements qui précèdent et annoncent un combat. Les Francs, incertains d'abord et soupçonnant quelque embuscade, se décidèrent enfin à pénétrer sous les tentes. Elles étaient désertes. Les Arabes avaient décampé, ne laissant que leur butin. Il était si considérable que chaque soldat eut sa part. La cause du Christ, la cause de la civilisation était assurée, et Charles a gardé dans l'histoire le glorieux surnom de marteau.